Otep la famille, regardez la photo de ce monsieur qui est au-dessus de moi. Il s'appelle Youssouf Hassan Diallo. Il vit en Arabie Saoudite. C'est l'un des candidats malheureux des élections maliennes. C'est lui qui a créé la Banque des États islamiques en Afrique et il est le président de tous les musulmans de la francophonie. Suivez sa vidéo, écoutez son raisonnement et ensemble on va déconstruire ses propos. Vous voyez, les gens se posent la question à savoir comment les gens ont réussi à nous coloniser. Les ennemis, on a eu des ennemis internes et les voilà, ce sont eux là, avec la clique des imams. Revenez. Or, il se trouve que potentiellement le Mali est plus riche que les Émirats Arabes Unis. Le Mali est à peu près au même niveau en termes de potentialité, de richesse, réserves de pétrole, de gaz, etc. Le pétrole est passé par là. Au même niveau que l'Arabie Saoudite. Nous avons les mêmes moyens à peu près que l'Arabie Saoudite, potentiellement. Mais en 30 ans, ces pays ont créé des richesses. Ils ont sorti, nous, au Mali, nous marchons sur de l'or. Tous les Maliens ont sous leurs pieds soit de l'or, soit du fer, soit du pétrole, soit du gaz. Mais que nos dirigeants, sortis, pour votre information, de l'école laïque qui est une école où on n'apprend pas Dieu, où on n'apprend pas la moralité, que notre État s'occupe de satisfaire et nos besoins matériels, c'est-à-dire notre manger, notre boire, notre logement, notre sécurité, etc., mais également notre spiritualité, c'est-à-dire notre rapport avec Allah subhanahu wa ta'ala, qui est notre sécurité dans le monde d'ici-bas et dans le monde de l'autre. Famille, ensemble, on a écouté le raisonnement de ce monsieur. Selon lui, c'est parce que le Mali n'arrive pas à s'islamiser à 100%. Genre, tous les Maliens n'ont pas donné leur vie à Allah. C'est à cause de ça que le Mali n'arrive pas à prospérer. Regardez en Afghanistan ce qui se passe, la misère qui se passe en Afghanistan. Pour rappel, les Afghans n'étaient ni des Arabes, ni des musulmans à la base. Quand ils se sont islamisés, regardez la misère qu'ils vivent. Suivez la vidéo. Désormais, chaque famille a une fille à vendre. C'est la petite fille vendue? Kounchagoul est le père d'Afazana, tout juste 1 an, et déjà marié, pour 550 €. Je n'avais plus d'autre solution. Je devais la vendre. Je vous jure, pour manger, on n'a que du pain rassis. On le trempe dans l'eau, et quand il devient mou, on le mange. C'est ça notre vie. Si vous étiez à ma place, vous n'auriez pas vendu votre fille? Au lieu de voir mes 6 enfants mourir de faim, c'est mieux d'en sacrifier une. Famille, vous avez vu? Il y a certains idiots qui disent vos ancêtres étaient forts là. Comment ils ont fait et puis ils se sont fait coloniser? Hey, sachez que l'Afrique a toujours eu des ennemis internes. Et ces ennemis-là, c'est les gens comme ce monsieur Youssouf et les hommes de Dieu, les imams qui font croire au peuple noir que c'est Dieu qui fait tout. C'est Allah qui donne les richesses. Pourtant, Allah, il ne fait rien. Pour rappel, l'Afghanistan n'était pas un pays arabe ni un pays musulman. Vous avez compris? Mais les chameaux là sont venus les islamiser. Ils les ont arabisés. Et au jour d'aujourd'hui, là, en Afghanistan, là, il n'y a pas quelqu'un qui respecte les principes de l'islam que ceux-là. Les femmes sont voilées, fermées de la tête aux pieds. Même les fenêtres, les maisons de leurs fenêtres, ils ont fermé. Vous avez compris? Mais regardez la misère qui est là-bas. L'Arabie Saoudite, qui était la terre des Noirs, des Sabéens, quand les chameaux là sont arrivés pour faire le grand remplacement, actuellement où je vous parle là, allez-y faire vos recherches, hein, jusqu'en 2027, leur puits pétrolier, c'est-à-dire la production de leur puits pétrolier va atteindre le pic maximal en 2027. Et ça va baisser. La production va baisser de façon durable. Ça veut dire que le pétrole est en train de finir. C'est à cause de ça, les chameaux là, ils sont sur la terre des Noirs. C'est à cause de ça, ils sont allés massacrer les Soudanais. Et c'est à cause de ça, ils veulent l'AES, le Sahel, avec la complicité. Ça veut dire que vous voyez le mensonge, que c'est Allah, il dit que c'est quand le Mali va devenir islamisé à 100% que le Allah va bénir. C'est pas, c'est nos ancêtres d'Ozo là, nos grands chasseurs d'Ozo, nos parents là. Ce sont eux qui ont bâti le Mali, le Madin. Nous n'allons pas vous laisser la terre de nos ancêtres. Hein. Voilà la preuve que Allah ne peut rien faire. Regardez,